Il y a du lourd dans le podcast AWS en français, dans les nouveautés des 2 dernières semaines. Dans cet épisode, on va parler de Cognito, d'OpenSearch, de Bitnami, de Bedrock évidemment. Comment faire un épisode sans Bedrock avec OpenAI et Anthropic. On parlera aussi de Resilience Hub. C'est le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Merci de nous écouter de plus en plus nombreux depuis 7 ans du podcast AWS en français, 369 épisodes. Je suis en train de vous préparer une série d'été sur l'histoire de l'informatique. Pour répondre à la question, dis papa, pourquoi c'est Linux qui tourne dans le cloud? Je vais essayer de me mettre en mode Père Castor pour les plus jeunes ou en mode Pierre Bellemare pour les plus âgés qui ont la ref, pour vous raconter l'histoire de Linux. Comment on est arrivé à avoir du Linux partout dans le cloud? Ça sera notre série d'été en juillet et en août. Mais pour le moment, cet épisode est publié le 5 juin 2026, enregistré le 4 juin tard au soir, avec les nouveautés des 2 dernières semaines. Je les ai pas comptées cette semaine, je suis un peu paresseux, mais j'en ai sélectionné 6-7 qui sont quand même relativement lourdes, et je commence sans plus tarder avec Bedrock Agent Core. Et vous savez, Agent Core, c'est cet environnement qui permet de faire tourner vos agents. Alors il y a un sandbox d'exécution évidemment, c'est le cœur, mais il y a plein de services autour, notamment un service d'identité qui permet de stocker des jetons d'accès, des tokens JWT par exemple. Et bien jusqu'à présent il n'y avait pas moyen, enfin si, il y avait moyen de stocker des secrets, mais c'était un gestionnaire de secrets séparé de celui que vous connaissez, que vous aimez, qui s'appelle Secrets Manager, ce qui vous obligeait à avoir des politiques de tagging différentes, de conformité différentes, etc. Et vous pouviez pas réutiliser des secrets comme les clés d'API par exemple, qui étaient déjà stockés dans Secrets Manager, ou alors il fallait faire une petite danse pour les exporter et les réimporter, ce qui n'est jamais très bien. Bien maintenant, dans Agent Core Identity, il y a l'intégration avec AWS Secrets Manager, donc vous pouvez simplement référencer un secret par son ARN, et Agent Core Identity ira le chercher, pour autant qu'il ait les permissions pour le faire, ira le chercher dans Secret Manager. Donc ça, c'est bien pour la gouvernance, pour les politiques, pour utiliser tout ce que vous aimez, ce que vous utilisez dans Secret Manager, par exemple des clés custom, des stratégies de tagging, de la rotation de secrets, des resource policies, etc., etc. Tout ça, c'est disponible maintenant dans Agent Core. Une autre nouvelle qui date d'il y a 2 semaines, mais je l'avais loupée, et elle est importante parce que c'est une dépréciation. Alors c'est pas vraiment un service, mais ce sont les images Bitnami qui vont partir du repository de containers ECR. Alors Bitnami, vous connaissez, ça existe depuis très longtemps. C'était une société qui fournit entre autres des images avec des stacks open source préinstallés. Si vous avez besoin d'un stack Drupal, WordPress, Embed, Apache Lamp, n'importe quoi, il y a une image Bitnami. Ça avait commencé il y a très longtemps. Moi, je parle il y a 15 ans avec des images EMI qui sont toujours disponibles d'ailleurs sur la marketplace d'AWS pour EC2, mais depuis assez longtemps, ils offrent des containers également. Et ces containers étaient directement disponibles dans le container registry d'AWS. Eh bien, elles vont être enlevées. Donc, si vous utilisez des images containers Bitnami depuis le ecr.aws, d'abord, il faut les identifier. Ensuite, le conseil immédiat, c'est de prendre une copie, tant qu'elles sont encore là, dans votre CR privé, et puis changer vos chaînes de CI/CD pour aller consommer ces images à partir de votre CR privé. Mais évidemment, c'est que temporaire, parce que elles seront plus maintenues, ces images. Et donc, on vous incite à regarder les autres fournisseurs d'images de stack open source. Docker, il y a ChainGuard, il y a Ubuntu également, qui seraient des sources alternatives. Ça a été fait assez rapidement, ça a été annoncé le 18 mai et les images seront enlevées le 10 juin prochain, donc dans une semaine, dans 5 jours. Si vous n'avez pas encore vu cette information et que vous utilisez des ECR Bitnami, des containers Bitnami, prenez action immédiatement. J'ai le lien évidemment dans les notes du podcast.
Le 28 mai, il y a une dizaine de jours, AWS annonce la nouvelle génération d'AWS Resilience Hub. C'est une refonte majeure du service qui aide plutôt les équipes SRE et les développeurs à gérer la résilience de leurs applications à l'échelle d'une organisation. Et le problème que ça résout, c'est assez classique. Vous avez des centaines d'applications, chaque équipe définit ses propres standards de résilience, utilise ses propres outils. Il n'y a aucun moyen cohérent de fixer des objectifs, de mesurer le progrès ou de prouver la conformité à travers tout votre portefeuille. Donc là, cette nouvelle version, elle apporte 4 grandes nouveautés. D'abord, des politiques de résilience modulaires. Au lieu de devoir choisir un type de politique rigide, vous pouvez composer maintenant votre politique en sélectionnant les exigences qui comptent vraiment pour vos applications. Par exemple, un SLO de disponibilité à 99-95%, un RTO de 15 minutes, un RPO de 5 minutes, du multi-ESI, du multi-région, etc. Deuxièmement, il y a un nouveau modèle d'application orienté métier. Donc, vous décrivez vos systèmes en termes de parcours utilisateur critique et pas juste de ressources AWS. Et c'est Resilience Hub qui va découvrir automatiquement la topologie et puis les connexions entre les ressources. Troisièmement, et ça c'est le gros morceau, des évaluations des modes de défaillance alimentés évidemment par de l'IA générative. Donc le service va analyser vos services par rapport à vos politiques de résilience que vous avez définies avant, aux bonnes pratiques aussi du Well Architect Framework et au Resilience Analysis Framework. Et puis il va identifier les modes de défaillance potentiels et vous donner des recommandations actionnables. Et puis quatrièmement, découverte automatique des dépendances. Le service va analyser les logs, les requêtes DNS, les VPC, etc. pour identifier des dépendances dont vous n'avez peut-être même pas conscience, des appels cross-région, des dépendances vers des services tiers, etc. Et donc le tout s'intègre avec AWS Organisation pour avoir une vue centralisée depuis un seul compte administrateur délégué. Côté pricing, c'est un modèle par service avec 2 évaluations de mode de défaillance par mois incluses et c'est disponible dès maintenant dans toutes les régions commerciales où Resilience Hub est présent. Côté Bedrock, 3 nouveaux modèles qui apparaissent et des gros, c'est du lourd. C'est Anthropic qui lance Cloud Opus 4.8. Depuis que nous sommes partenaires Anthropic, ils lancent sur leur plateforme à eux et sur Bedrock en même temps. Donc il y a un nouveau modèle ID que vous pouvez utiliser. Je vais pas vous lire les benches, etc. Mais évidemment, il est meilleur que le précédent pour générer du code, pour faire des sessions longues, pour des tâches agentiques, pour faire du raisonnement, etc., etc., etc. Et 3 jours après, c'est notre nouveau partenaire OpenAI qui rentre dans la danse également en fournissant les modèles GPT. Alors là, vous allez me dire, oui, mais les modèles GPT, ils étaient déjà là. Oui, mais c'était les GPT Openweight, pas le vrai cœur de ChatGPT, que sont GPT 5.5 et GPT 5.4. Donc ces modèles maintenant sont disponibles dans Bedrock. Le truc sympa, c'est qu'on peut les appeler avec l'API d'OpenAI. On ne doit pas utiliser nécessairement l'API de Bedrock. Donc si vous avez du code existant, vous devez juste régénérer une clé d'API dans Bedrock et la mettre dans votre code, et puis changer le endpoint, l'adresse de l'API, pour taper dans Bedrock plutôt que taper chez OpenAI. Mais c'est la même API et ce sont les mêmes modèles, sauf qu'ils sont dans la sécurité de votre compte AWS, enfin la sécurité de l'environnement AWS, puisque le modèle ne tourne pas dans votre compte quand même, il tourne sur Bedrock. Du coup, Codex fonctionne avec AWS Bedrock aussi, parce que maintenant vous pouvez configurer Codex pour le faire pointer vers Amazon Bedrock plutôt que de le faire pointer chez OpenAI. Donc, nouveau modèle d'Anthropic, Claude 4.8, Opus 4.8, et nouveau modèle d'OpenAI, GPT 5.5 et GPT 5.4. Puis la nouveauté de cette semaine, c'est Cognito. Vous savez, c'est ce service entièrement managé qui permet de gérer les utilisateurs de vos applications, de fournir des flux de sign-in, sign-up, donc créer un compte avec du multifactor authentication, de l'authentification au hôte, de l'autorisation au hôte également pour les machines avec des flux machine to machine. Un des gros challenges que les clients qui adoptaient Cognito nous disaient, c'est oui, mais si jamais il y a un problème dans la région, on sait pas ressortir parce que Cognito est monorégion. Eh bien, tadadam, roulement de tambour, j'ai pas l'effet, mais vous l'avez dans les oreilles. Cognito est maintenant multi-région, donc vous pouvez définir une région principale, une région secondaire qui sera répliquée en temps réel. En cas de panne, en cas d'indisponibilité dans la région principale, vous pouvez simplement flipper le
le trafic au niveau du DNS pour que vos clients parlent à votre Cognito dans la région secondaire. Dans ce mode dégradé, les tokens qui ont été émis par le nœud principal de Cognito seront reconnus par le nœud secondaire. Les sign-in fonctionneront également, donc les utilisateurs peuvent continuer à s'authentifier. En revanche, pas de sign-up, pas de changement d'attribut du profil. Pour que ça marche, il faut évidemment que les données chiffrées soient déchiffrables des deux côtés. Ça veut dire qu'il faut des clés qui sont stockées dans Key Manager, CMK, des Customer Managed Key, qui soient elles-mêmes répliquées. Et donc ça, c'est une nouveauté dans Cognito aussi. Maintenant, il peut travailler avec des Customer Managed Keys que vous pouvez configurer pour la réplication. Petite anecdote fun, c'était un lancement qui était prévu pour reInvent, c'est moi qui avais écrit le blog post en novembre de l'année passée, et puis pour plein de raisons il a été retardé un peu ce lancement, et encore ces dernières semaines. C'est un des plus longs blog posts que j'ai gardé au chaud depuis novembre 2025 jusqu'à juin 2026, plus de 6 mois, et la console a un peu changé depuis, on a mis à jour les screenshots de la console. Mais voilà, si vous utilisez Cognito pour vos applications, allez jeter un coup d'œil à ce blog post. Le lien est évidemment dans les notes du podcast. Fin de cet épisode 369 du podcast AWS en français. La semaine prochaine, ce sera le dernier épisode enregistré pendant le Summit AWS à Paris. C'était le 1er avril au Palais des Congrès. Ça sera avec Pfit et Alexis Orgix-Chotard. On parlera d'une migration cloud vers cloud, de Kubernetes vers Kubernetes et vers des services managés, et pourquoi pas et comment, etc. Avec Pfit, vous savez, ce SaaS qui vous permet de faire à peu près toute la gestion des fiches de paye et des expenses de vos collaborateurs dans votre société. Ça sera vendredi prochain dans toutes les bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.